C'est Jésus de Nazareth. Quel honneur que d'être en sa présence. Incroyable. Tu vois comme le nombre de ses fidèles a augmenté, et ils prétendent même que Jésus peut ressusciter les morts. Si ce rabbin est plus populaire que toi ou que les autres prêtres, c'est ton problème, Nachon. Pas celui de Rome. Pourtant, certains commencent à dire que Jésus est le Messie, le sauveur de son peuple. Tu lui accordes trop d'importance. Mais un jour, ils finiront par le nommer roi. Il y aura alors une rébellion. Ce n'est toujours pas le problème de Rome, Marianus ? Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Bien, mettez les amplis et les instruments dans la camionnette. N'oubliez pas les haut-parleurs et les partitions. Chris, tu étais censé venir à la bibliothèque il y a plus d'une heure. Qu'est-ce que tu... Chris est au fond. Doucement, Will. Évitons d'avoir un accident. Salut, hein. Salut, Aline, attention, c'est long. Il reste donc... Chris Quantum, mais qu'est-ce que tu fabriques? Gizmo, au travail. Excusez-moi, mademoiselle, avez-vous un pass d'accès aux coulisses? Et toi, Gizmo, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Oh, c'est très excitant, Aline. Chris m'a nommé manager de son groupe. Depuis que mon groupe a décroché une audition pour l'émission Le meilleur groupe du monde, ça me prend absolument tout mon temps d'être le roi. Le roi? Le roi de quoi? Le roi du rock'n'roll. Ouais, c'est génial d'être le roi. En tant que superstar, je dois garder mes distances avec les autres membres du groupe. Tu comprends? Un peu plus vite, Gizmo. Là, t'exagères. Gizmo, vitesse maxi. Oh hé, Gizmo, arrête! Aline, je crois que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Sache que tu as devant toi le roi du... Superbook. Superbook, attends, je dois passer à la télé. Est-ce qu'on pourrait pas... Je vous emmène à la rencontre d'un véritable roi, le Fils de Dieu. Ça, c'est un coup à attraper le rhume des foins. Reprends tes esprits, Gizmo. Tu dois nous dire où on est. Mes géocapteurs indiquent que nous nous trouvons à Béthanie, une petite ville située à quelques kilomètres de Jérusalem, époque 1er siècle. Il semble y avoir beaucoup de monde. Tenez, écoutez. Approchez, approchez. Mon ami et maître Jésus est le Messie. C'est quoi un messie? D'après ma base de données, le mot Messie est un terme hébreu qui signifie l'élu. Un roi désigné par Dieu et qui deviendra un jour le plus grand de tous les rois. Génial! Ce type fréquente des têtes couronnées, des gens comme moi en quelque sorte. Des gens comme toi. Du calme, Chris. On est à Jérusalem, une vingtaine de siècles en arrière. On ne connaît personne ici. Laissez-moi consulter le bottin mondain de l'époque. Mon infoscan m'indique que cet homme est l'apôtre Pierre, un disciple de Jésus de Nazareth. Et Jésus est sur le point de devenir célèbre dans le monde entier. Cool! Allez, venez les amis!
Alors que je regardais l'eau sous mes pieds, j'ai soudain réalisé qu'il n'y avait rien en dessous pour me maintenir à flot. Laissez-moi donc vous aider, Pierre. Merci. Pas de problème. C'est alors que Jésus m'a tendu sa main et m'a relevé. Et je suis resté à ses côtés, debout, à marcher sur l'eau. C'est incroyable, Vous devez venir écouter sa bonne parole. Il est notre voie vers le salut. Indiquez-nous le chemin. Et ne vous inquiétez pas, mon personnel se fera un plaisir de porter vos paniers. J'ai hâte de rencontrer un homme capable de marcher sur l'eau. Et moi, j'ai hâte que tu rates cette audition et que tu redeviennes toi-même. Venez, je vais vous présenter les autres disciples qui sont également devenus de très bons amis. Vous n'avez rien compris. J'ai discuté en privé avec Jésus et je sais exactement ce qu'il a voulu tromper sur toute la ligne. Jean et son frère ont fait promettre à Jésus de leur donner à tous deux une place d'honneur lorsqu'il sera sacré roi. Pourquoi on ne pourrait pas bénéficier d'une place d'honneur? Car d'autres disciples sont mieux placés pour comprendre les besoins et les attentes du nouveau roi. Judas a raison. Pourquoi ce serait toi? Pourquoi ne pourrais-je pas, moi, occuper la place d'honneur? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Pierre qui a coulé comme une pierre? Moi, au moins, je suis descendu du bateau. Où était ta foi, Jean, quand Jésus te l'a demandé? Je peux savoir de quoi tu m'accuses? Jésus arrive. Bienvenue, Aline et Gizmo. Merci d'avoir aidé à porter les paniers. Il me connaît. Jésus connaît mon nom. Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Maintenant, rentrez chez vous. Demain, nous partirons pour Jérusalem. C'est incroyable! Ils devraient l'acclamer davantage. Il est leur futur roi. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Il ne devrait pas être assis sur un âne. Un roi doit chevaucher un étalon. Ce n'est pas la bonne attitude. S'il s'apprête à devenir roi, il doit commencer à se comporter comme tel. Faites attention, s'il vous plaît, ne poussez pas. Vous aurez tout le temps qu'il faut pour demander des autographes. Gizmo, mais tu fais quoi au juste? Contrôler les mouvements de la foule fait partie de mes fonctions de manager de Chris. C'est un bon entraînement pour le jour où je deviendrai une vraie star. C'est un jour heureux. Bravo. Il cherche à galvaniser le peuple en faisant une entrée de la sorte. J'ai vu des foules bien pires que ça. Tu remarqueras qu'ils agitent des branches de palmier qui représentent le symbole du héros conquérant. Rome est-elle prête à accueillir Jésus, le conquérant, comme remplaçant de César? Jésus de Nazareth! Tu ferais mieux de calmer l'ardeur de cette foule sur le champ, car tu es en train de troubler l'ordre public. Je vous le déclare, si cette foule se tait, alors ce sont les pierres elles-mêmes qui crieront. C'est génial! On ne peut pas empêcher l'ascension d'une star. Judas, ils sont en passe de devenir incontrôlables et tu le sais. Dès qu'il sera dans le temple, les choses rentreront dans l'ordre.
est-ce qu'ils vendent des animaux dans le temple? Il y a toujours quelques personnes qui vendent des animaux pour les offrandes. Et d'autres sont là pour échanger l'argent des voyageurs contre la monnaie locale. Je me demande où sont passés Jean et Judas. Nous étions censés nous retrouver ici avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Oh! Mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va pas! Un fou dans le corps. On appellera la maison de Dieu, la maison de prière pour tous les peuples. Il va tout casser. Enfin, arrêtez-vous, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Comment je le dis, moi? Appelez quelqu'un! Appelez la garde! Quelque chose à garde. C'est scandaleux qu'il n'espère pas s'en tirer à si bon compte. Viens, Gizmo. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Maître, de tels actes ne vont nous attirer que des ennuis. Il faut partir. Il me reste tant de choses à accomplir. Et pourtant le temps m'est compté. Jésus a causé une véritable émeute dans le temple. Lorsque tu t'y rendras, tu verras de quoi il est capable. Je verrai ce que je verrai. Chris, est-ce que tu crois qu'ils vont arrêter Jésus? Je n'en sais rien, mais il faut faire diversion le temps de prévenir les disciples. Gizmo, et si on prenait un peu de hauteur? Bienvenue à bord de Air Gizmo. Ok, Gizmo, à 3. 1, 2, Ah, j'y vois plus bien. Mais bon sang, dis-moi ce que ça veut dire. Sans vouloir me lancer des fleurs, je dirais que nous les avons tous les trois bien emballés. Ouais! Laissez nous sortir et nous aider. Secours. Plus vite que ça. Judas! Pierre! Ah, Chris, où t'es-tu passé? Il faut faire quelque chose! Les gardes romains arrivent! Je crois qu'ils ont l'intention d'arrêter Jésus! Je t'avais dit que les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. Ils n'ont aucun motif pour l'arrêter. Jésus ne fait que donner des enseignements au peuple. Je crois qu'il est fatigué, Pierre. Il veut rendre visite à Marie et à Marthe à Béthanie et se reposer quelque temps. Alors, c'est ça ta révolte, Nashon? Cesse donc de me faire perdre mon temps. Marianus. Cesse cela immédiatement. Tu gaspilles cette huile très chère que nous pourrions vendre pour donner de l'argent aux pauvres. Laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Que veut-il dire?
Je suis heureux que tu vois les choses comme je les vois. Combien es-tu prêt à me payer? Je t'offre 30 pièces d'argent. Quand pourras-tu nous livrer Jésus? Quand le moment sera venu. Gizmo, je peux savoir ce que tu fabriques? Oh, j'ai engagé des paparazzis locaux pour faire le portrait de Chris avec Jésus. C'est bon pour l'image de Chris de le voir avec Jésus. Mais Gizmo, les appareils photo n'existent pas à cette époque. Oui, mais ces hommes dessinent à la vitesse de l'éclair. Ça suffit, Gizmo. Dis-leur de rentrer chez eux. Désolé, messieurs, vous pouvez rentrer chez vous. Pam 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 pam. Chris, peux-tu m'apporter une bassine d'eau et une serviette? Oui, bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Aline, Jésus veut une bassine d'eau et une serviette. Dépêche-toi. Ah oui, je me dépêche. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Jésus et moi, on ne se dépêche pas. Les gens se dépêchent pour nous. Oh, ne t'ai-je donc rien enseigné, Chris? Non, attendez. Je veux dire... Oh, zut. Cette fois, j'ai tout gâché. Ce n'est pas une tâche qui incombe à un roi. Ce sont les serviteurs qui lavent nos pieds au retour d'un voyage, pas celui qui est censé devenir roi. Tout à fait d'accord. C'est tout le contraire de ce qu'une star, je veux dire, de ce qu'un roi, devrait faire. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Tu ne me laveras jamais les pieds. Si je ne te les lave pas, alors tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. Seigneur, alors ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, seulement les pieds car il est propre. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns aux autres. Maintenant vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Chris, est-ce que tout va bien? Il est sur le point de devenir roi. C'est une superstar. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait combien Jésus est grand. Mais lui, il continue à laver les pieds de ses disciples. Je ne comprends pas. Non, vraiment, je ne comprends rien. Je vous le déclare, et c'est la vérité. L'un d'entre vous me trahira. Quoi? Non, aucun d'entre nous ne pourrait faire ça. Pas ça. Jamais. Nous sommes pas des traîtres, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas, où est-ce que vous allez? Est-ce que Jésus a besoin de quelque chose? On peut s'en charger? Oh, vraiment? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude pour le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Je sais pas. C'est rien. Non, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Je croyais que je pouvais être quelqu'un d'important.
que je pourrais me comporter comme une star en rentrant. Tu es quelqu'un d'important, Chris. Tu vas remporter le concours du meilleur groupe de rock. Mais Jésus est l'une des personnes les plus célèbres au monde et ce qui compte pour lui, c'est de nous servir et de nous montrer comment mieux se comporter les uns envers les autres. J'avais pas compris ce que ça voulait dire d'être une vraie star. C'est pas moi qui compte le plus. Ce sont tous les autres. Chris, je crois qu'on rentre chez nous. Père, je ne te prie pas de retirer mes disciples du monde, mais de les garder du mauvais. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Aline, je suis désolée de m'être mal comportée. Oui. Alors Jésus avait raison, hein? Gizmo, pardon pour mon comportement. J'ai joué au chef. Tu veux bien me pardonner? Bien sûr. Ça veut dire que... je n'ai plus besoin d'utiliser ce mégaphone pour donner des ordres en ton nom? Oui, c'est exactement ça, Gizmo. Dorénavant, on pensera aux autres avant de penser à nous. Oh zut! J'ai failli oublier mon groupe! Ok. Attends, Will, laisse-moi t'aider à la porter. Merci, Chris. C'est normal que je sente plus mes doigts. Je plaisante, c'était pour rire. Les gars, le vrai Chris est de retour. Il a fini de jouer les stars. Ouais, génial! Ah, il était temps. C'est comme ça que se comportent les vrais superstars.